Chapitre 74. Jésus-Christ chasse les vendeurs du temple. Jésus-Christ avait commencé à prêcher, mais il n'avait pas encore affirmé d'une façon expresse qu'il était le Messie. C'était à Jérusalem, dans la cité du grand roi, comme il l'appelait lui-même, qu'il devait s'affirmer tel, et inaugurer en cette qualité son ministère public. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Celui qui s'élève sans cesse à la grandeur morale, dit Origène, qui sait regarder et comprendre ce qui est élevé, est le véritable habitant de cette cité. Le prophète Malachie, le dernier des prophètes, avait annoncé que le Messie, le Seigneur que vous cherchez, disait-il, viendrait dans son temple et qu'il y purifierait les enfants de Lévi. Le premier acte de Jésus en entrant à Jérusalem est d'aller au temple. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes, et les changeurs assis. Il fallait que l'on puisse se procurer des victimes pour les sacrifices que l'on offrait au temple, surtout à l'époque des solennités pascales. Les monnaies que l'on offrait au temple ne devaient porter aucune image profane. C'est pourquoi des changeurs se tenaient là, offrant des monnaies rituelles en échange des monnaies païennes. C'étaient là des métiers licites. Mais on avait eu tort, avec la connivence des gardiens du temple, de les introduire dans les parties du temple réservées à la prière. Devant ce spectacle, Jésus s'indigne, et voulant venger la gloire de son Père, affirmer en même temps son autorité et sa mission, il fit un fouet avec des cordes, et il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs, et il renversa les tables. Ce n'était pas une petite affaire, dit saint Jean Chrysostome, de s'exposer à la colère de ces marchands, de ces brutaux, de leur parler avec sévérité. Mais il s'avançait avec une majesté surnaturelle, à laquelle rien ne pouvait résister. Il y avait dans son regard, dit saint Jérôme, de la flamme, et quelque chose de céleste. La majesté divine resplendissait sur son visage, et répandait un tel trouble en ces hommes, que personne n'osait porter la main sur lui. En mettant en fuite seul toute cette multitude, il accomplissait, dit Origène, un miracle plus grand que celui de Cana. Et ce miracle, il continuera à travers les siècles. S'il y a une puissance qui, sans cesse de l'aveu de tous, expulse du sanctuaire la vénalité qui voudrait s'y introduire, c'est la vertu de Jésus-Christ qui fait cela. Et il dit à tous ceux qui vendaient des colombes, « ôtez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Plus tard, à la seconde expulsion des vendeurs, il sera plus dur, et il dira, « une caverne de voleurs. » Qu'aurait-il dit, remarque saint Augustin, s'il s'était trouvé en face de certains désordres qui se passent dans nos églises? Il est présent dans nos églises. Il y vient tous les jours. Vous n'avez plus dans ces temples, dit saint Jean Chrysostome, les chérubins ou le Dieu des chérubins. Vous n'y avez plus la manne, les tables de pierre, la verge d'Aaron. Vous y avez le corps et le sang de Jésus-Christ. Vous y avez l'esprit au lieu de la lettre. C'est pourquoi, voyez, dit Alcuin, comment vous vous y tenez. Prenons garde de nous abandonner aux conversations, aux rires, aux haines, aux convoitises, de peur que le maître du temple n'arrive tout à coup armé d'un fouet vengeur. L'action de Jésus-Christ se fait sentir aussi dans ce temple vivant qui est l'Église. Les vendeurs de bœufs, c'est-à-dire ceux qui cherchent leurs intérêts, dit saint Augustin, et les vendeurs de colombes, c'est-à-dire ceux qui veulent vendre le Saint-Esprit, cherchent à s'introduire dans le temple, et Jésus est là qui les repousse. De nos jours encore, on vend la colombe, dit saint Grégoire, quand on confère, pour de l'argent, l'imposition des mains qui doit communiquer l'Esprit Saint. Le pasteur des pasteurs se charge lui-même de venger les fautes des pasteurs qui trafiquent ainsi des biens spirituels. Craignons d'irriter celui qui se trouverait ainsi offensé dans son honneur et qui verrait son Père
outragé dans sa gloire. Cette parole, la maison de mon Père, Jésus la prononce avec une autorité souveraine. Dès le commencement, il a conscience d'être le Fils de Dieu. Et c'est parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il vient vers les hommes, qu'il se déclare le Messie. Et c'est par cet acte d'autorité dans la maison de Dieu qu'il commence authentiquement son ministère. Cet acte produisit une grande impression de respect sur les disciples. Jésus devait, dit saint Jean Chrysostome, accomplir des actions qui lui seraient reprochées comme contraires au culte de Dieu, par exemple des guérisons au jour du sabbat. Dès le commencement de son ministère, il tenait à montrer que le souci de la gloire de son Père dominait toute sa vie. Et le courage avec lequel il s'exposait ce jour-là à tout danger était une preuve de la sincérité de ce sentiment. Ses disciples, dit saint Jean, se rappelèrent plus tard qu'il est écrit « Le zèle de votre maison me dévore ». Et il produisit une impression de colère chez les Juifs. Ils voyaient bien que ce nouveau venu s'arrogeait dans la maison de Dieu une autorité souveraine, qu'il s'attribuait une mission, mais de quel droit ? Quel signe nous donnez-vous, lui dirent-ils, pour agir de la sorte ? La sainteté de son action, dit saint Jean Chrysostome, son zèle pour la maison de son Père, n'étaient-ils pas les meilleurs signes de son droit ? Mais la préoccupation de leurs intérêts matériels, l'envie surtout, les avait aveuglés. Et dans cet esprit, qui sera l'esprit des chefs des Juifs dans tout leur rapport avec Jésus-Christ, il lui demande un signe extérieur, se réservant de contester la valeur de ce signe, comme ils le feront pour la plupart de ces miracles. Plus d'une fois, Jésus se trouvera en face de pareilles demandes, et toujours il les repoussera. Elles étaient le renouvellement de la troisième tentation au désert. Mais il est un miracle qu'il peut annoncer sans s'abaisser au rôle de faiseur de miracles sur commande, parce qu'il rentre dans le plan du salut, parce que ce miracle est le miracle des miracles, parce qu'il va à la gloire de Dieu, à l'honneur de Jésus, parce qu'il est plein d'enseignement et d'espérance pour ses disciples, parce qu'il transforme toute la religion. Jésus répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » C'est alors qu'il manifestera toute sa vertu divine. C'est quand on aura détruit le vrai temple de Dieu qu'il le relèvera. Bien qu'elle n'eût pas été comprise ni des Juifs, ni des disciples, cette parole fit sur tous une forte impression. Elle sera un des griefs que les Juifs feront valoir contre lui au jour de la Passion. Et quand, plus tard, les disciples en comprirent le sens, elle jeta pour eux un merveilleux jour sur la vie de Jésus et sur toute son œuvre. Il nous révèle qu'il y a un combat engagé entre eux et lui. Ils ont commencé une œuvre de destruction qui aboutira un jour à la mort de Jésus. « Détruisez ce temple, leur dit-il. » Il ne les provoque pas, dit saint Cyril, mais il leur annonce ce qu'ils feront. Il leur déclare qu'il a substitué au temple de pierre, où l'on offrait des victimes charnelles, un temple vivant, où les vrais sacrifices agréés de Dieu seront offerts. Et ce temple est le temple véritable. Il y a ici plus que le temple, disait-il un jour. Il y a le temple où Dieu habite substantiellement. Le Christ, dit Tertullien, est le vrai temple de Dieu, le temple ouvert à tous, où Dieu reçoit le culte véritable. La destruction de ce temple vivant, par le fait de la malice des Juifs, sera accompagnée de la destruction du temple matériel. Le Christ sera mis à mort, avait annoncé Daniel, et le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Pour montrer que la prophétie s'accomplit, au moment où Jésus mourra, le voile du temple se déchirera. S'ils avaient pour le temple un respect si grand, ne devaient-ils point reporter sur le Messie
quelque chose de ce respect? Mais ce temple détruit par la malice des Juifs sera relevé par sa propre puissance. Je le relèverai. Il se ressuscitera lui-même, et en cela, il établit sa divinité. Il avait le droit de veiller à la pureté du temple figuratif, celui qui devait relever par sa puissance divine le vrai temple, le temple de son corps, ruiné par la malice des hommes. Cette œuvre de sa résurrection, que Jésus-Christ s'attribue à lui-même, saint Paul l'attribue au Père. Mais observe saint Augustin, y a-t-il des œuvres que le Père n'accomplisse pas avec son Verbe? Partout, Jésus-Christ s'attribue ce pouvoir. J'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Comme il a purifié le temple matériel, il sanctifiera, il glorifiera le temple vivant. Ce sera là le grand signe qu'il donnera de sa mission et de sa divinité. Signe qu'il annonce en termes voilés pour prouver combien il est maître de l'avenir, maître aussi de sa pensée. Ce signe qu'il annonce dès le commencement répand sur toute sa carrière une lumière divine. Et l'accord parfait de l'événement, quand il s'accomplira avec l'annonce si énigmatique qui en avait été faite, fortifiera grandement la foi de ses apôtres. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole de Jésus. Jésus-Christ est le grand bâtisseur, et il édifie tout en lui-même. Les Juifs lui dirent: on a mis 46 ans à bâtir ce temple, et vous le relèverez en 3 jours. Cette parole, que l'évangéliste rapporte sans y attacher d'importance, peut nous servir à préciser l'époque où se passait cette scène, et nous prouve le caractère absolument historique de l'évangile. Mais il entendait parler du temple de son corps, ajoute saint Jean. En face de Jésus-Christ, se proclamant le vrai temple de Dieu, nous devons nous souvenir qu'il a fait aussi de nous des temples. Ne savez-vous pas, disait saint Paul, que vous êtes le temple de Dieu? Nous faisons partie intégrante de ce temple qui est lui-même. Vous vous êtes rapprochés de lui, disait saint Pierre, de lui qui est la pierre vivante vous-même. Et sur cette pierre fondamentale, vous avez été élevés en un édifice spirituel. Il nous a purifiés, et il nous a consacrés comme on consacre des temples. Ces temples, il les remplit de sa présence, d'une présence qui s'y fait sentir mieux que dans ce temple de la divinité qui est l'univers, mieux que dans ces temples élevés de la plus savante architecture. Il est là, y répandant la grâce, les saintes inspirations, recevant des adorations qui sanctifient les adorateurs. Respectons la sainteté de ce temple. Si quelqu'un, dit saint Paul, profane le temple de Dieu, Dieu le perdra. Car ce temple de Dieu est saint, ce temple qui est vous-même. Et nous le profanons en le laissant envahir par les choses de la terre. Nous le profanons, dit Origène, en y laissant pénétrer les bœufs qui ne savent que retourner la terre, les brebis, symboles de stupidité, les colombes, emblèmes de la légèreté, et l'argent, qui représente tous les biens de la terre. Ah, sans doute les choses de la terre peuvent être introduites dans ce temple, mais pour être offertes à Dieu, comme ces animaux étaient amenés au temple pour être la matière des sacrifices. Mais souvent, au lieu de les offrir à Dieu, nous voulons les vendre à Dieu. Nous voulons bien donner quelque chose à Dieu, nos richesses, nos services, notre amour, mais à la condition que Dieu nous donne aussitôt quelque chose en échange. Il faut que nous soyons dans le temple de Dieu, non des vendeurs, mais des sacrificateurs. Quelle pureté ne faut-il que vous ayez, ô hommes, qui êtes devenus le temple de Dieu?
La demeure de Dieu doit être semblable au ciel. Il faut donc que vous en repoussiez toute pensée mauvaise, que vous ne permettiez dans le château de l'âme aucune entrée aux démons, que vous lorgniez de vertu. Les disciples furent frappés de ce grand zèle de Jésus pour la gloire de son Père. Que cette flamme descende de son cœur dans le nôtre. Tout chrétien, dit saint Augustin, doit être dévoré par la flamme de ce zèle. Et quel est celui qui est dévoré par le zèle de la maison de Dieu? Celui qui s'appliquera à corriger tout ce qu'il y voit de mauvais et qui souffre et gémit en face de ce qu'il ne peut corriger. Que tout chrétien ait donc le zèle de la maison de Dieu, de cette maison dans laquelle il est devenu un membre de Dieu. Votre maison n'est pas pour vous plus que la maison de Dieu. Vous entrez dans votre maison pour y trouver le repos d'un moment. Vous entrez dans la maison de Dieu pour y trouver le repos éternel. Or, si vous ne pouvez supporter le désordre dans votre maison, à combien plus forte raison dans la maison de Dieu? Si vous êtes froid et lâche, si vous ne pensez qu'à vous, si vous dites « pourvu que je sauve mon âme, que m'importent les péchés des autres ». Ah, il faut que vous n'oubliez pas la punition du serviteur qui enfouit son talent. Ô Jésus, qui avait témoigné un si grand zèle pour l'honneur de la maison de Dieu, employez ce zèle en ce temple que vous avez formé en moi et de moi. Éloignez-en tout ce qui le profanerait, détruisez-y les idoles, dressez-y l'autel et allumez-y le feu sacré qui consumera les victimes et fera monter vers le ciel la fumée de l'encens.